Alors, ce qu'on a pu confirmer de plusieurs sources à l'heure où l'on parle, c'est que ce matin, en milieu de matinée, un homme s'est rendu dans une brigade de gendarmerie en Vendée en expliquant qu'il avait tué un prêtre de la communauté des Montfortins à Saint-Laurent-sur-Sèvre. C'est donc en Vendée. Les forces de l'ordre se sont rendues sur le site et ont effectivement retrouvé le corps sans vie d'un prêtre. Le suspect a bien sûr été placé en garde à vue. Et ce suspect, eh bien, c'est l'homme qui est soupçonné d'avoir incendié la cathédrale de Nantes. C'était l'année dernière, le 18 juillet 2020. La police avait à l'époque interpellé ce bénévole sacristain de 39 ans à l'époque, donc, qui était chargé de fermer les portes de l'église la veille de l'incendie. Il avait été mis en examen, incarcéré, puis remis en liberté sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès. Et dans le cadre de ce contrôle judiciaire, il était accueilli au sein de cette communauté, la communauté des Montfortins. Il dit donc avoir assassiné ce prêtre de cette communauté qu'il accueillait depuis plusieurs mois. Le caractère terroriste, nous dit-on, est a priori écarté pour le moment, même si ces choses-là peuvent évoluer au cours d'une enquête selon ce qu'on trouve dans son portable, dans ses contacts, etc. Et Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, va se rendre sur place. Il sera sur zone vers 17h30. Ce serait donc le bénévole chargé de la sécurité de la cathédrale qui aurait volontairement allumé les 3 départs de feu la semaine dernière. Âgé de 39 ans, il a dans un premier temps contesté les faits avant d'avouer devant le juge d'instruction selon le quotidien régional Presse Océan. Mon client a coopéré, il regrette amèrement les faits et évoquer cela a été pour lui une libération. Il est aujourd'hui rongé par le remords et dépassé par l'ampleur qu'ont pris les événements. L'homme d'origine rwandaise travaillait depuis au moins 4 ans pour le diocèse de Nantes. Vendredi dernier, c'est lui qui devait fermer les portes de l'édifice quelques heures avant les départs de feu. Dès le lendemain, il avait été rapidement interpellé et longuement entendu car les enquêteurs n'avaient trouvé aucune trace d'effraction. Ses motivations sont inconnues, il n'a aucun antécédent judiciaire. Placé en détention provisoire, il risque jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. L'incendie a notamment ravagé le grand orgue du XVIIe siècle ainsi qu'un tableau du XIXe siècle d'Hippolyte Flandrin, l'un des meilleurs élèves de Ingres. Le chantier de restauration de l'édifice devrait s'étendre sur au moins 3 ans. Lors d'une visite, le Premier ministre Jean Castex a promis que l'État prendrait à sa charge les travaux dans la cathédrale.